Coucou, donc on se retrouve pour moi le soir, comme vous voyez là, honnêtement, je viens de fermer mes volets, j'ai allumé ma lumière artificielle, j'ai allumé mon micro, j'espère qu'il fonctionne bien parce que comme vous l'entendez, j'ai la voix cassée. Là, je pouvais plus attendre pour faire cette vidéo parce que bah, ça y est, c'était temps et j'ai pas encore complètement retrouvé ma voix. J'ai eu une aphonie, c'est-à-dire que j'avais perdu ma voix, j'avais la voix complètement cassée. Ça va mieux, vous voyez, je peux parler, mais c'est pas super intelligible parfois. Donc j'espère que le micro fonctionne bien, qu'on m'entend bien et je vais vous faire cette vidéo produit terminé du mois, de mai. Il y a pas mal de choses et je sais déjà que le mois prochain, j'aurai fini certains produits parce qu'ils sont en train de se terminer. Donc on commence aléatoirement. J'ai ma caisse ici et je vais prendre. Donc aujourd'hui, j'ai fini le, cleansing balm à la camomille et AOT lipide comme ça de chez Beauty Bay, donc c'est le baume démaquillant de chez Beauty Bay. Il était bien. Il m'a duré. Alors, il y avait une petite, vous savez, une espèce de petite cuillère là. Euh, Elle est dedans, je pense. Ouais. Non, oui, elle est là. Hop, elle est là, vous voyez. Il m'a duré vraiment très longtemps. Il était très épais. Vraiment hyper, presque dur comme beurre. Vraiment très dur. Euh, il m'a duré très longtemps. Mais premièrement, sur les yeux, il me fait un effet flou. Comme souvent avec les baumes démaquillants pour moi. Mais il y en a qui le font pas. Et en plus, je trouvais pas que c'était le plus efficace. Son odeur, sans plus, sans moins non plus, mais sans plus. Donc je le rachèterai pas. En plus, il faut le commander que sur Beauty Bay et tout. Franchement, je le rachèterai pas. C'était pas la découverte, mais j'étais contente de l'essayer. Un autre produit que j'ai fini aussi aujourd'hui, c'est le gommage corps Thalasso au sel de Guérande et aux algues que Kathleen m'avait offert. Elle avait ramené de ses vacances. Donc c'est un produit artisanal comme ça. C'est Makibel. Je sais pas prononcer en breton, mais Makibel, fabrication artisanale, blablabla et tout. Alors, j'ai pas aimé ce produit, je suis désolée Kathleen, j'ai pas aimé. Déjà, la texture, c'était comme une crème avec des morceaux d'algues séchées dedans. Et vraiment, alors, ok, les algues, ça gommait, mais ça gommait pas du tout uniformément. Et surtout, enfin, ça gommait, mais ça attaquait la peau. Enfin, vraiment, moi, il y a une fois, une algue, elle m'a genre coupé la peau. Donc le gommage pas super. L'odeur, au début, ça allait un peu et puis, bah, je m'en sais enfin, vous voyez un pot comme ça, il faisait, je sais pas combien il faisait de grammes ou quoi. Il y a pas écrit le grammage, mais bon bref, le pot comme ça, il m'a duré quand même, pas mal de fois. Je l'ai utilisé, au moins 5 fois quand même, hein. L'odeur en fait, elle devenait de plus en plus forte, cette odeur d'algue là, de marée et vraiment j'en pouvais plus, je ne supportais plus cette odeur, je n'avais plus envie d'utiliser. Donc je l'ai fini aujourd'hui, mais c'était pas un plaisir à utiliser et du coup, ça, c'était gentil Kathleen, mais ne m'en ramène pas un autre parce que c'est pas un produit que j'ai apprécié utiliser. C'était pas super et après, comme les gommages rituels, vous savez, le liant, il est un peu huileux. Donc là, c'était une crème un peu, grasse et du coup, en fait, quand on se lavait avec pour se gommer la peau, ça laissait un fini gras, mais un fini gras, je sais pas comment vous dire, genre collant qui accroche, pas un fini huileux, délicat, non, un truc, un peu poisseux. Enfin, c'était pas du tout un produit pour moi. Je suis désolée Kathleen. Ensuite, de la marque Sunday Rain, un body wash à la baie d'Açaï, nettoyant encore en 440 millilitres. Alors celui-ci, on l'a utilisé et dans la douche et dans les pousse-mousse. Là, il y a un pousse-mousse qui est à ça à peu près, qui reste de ça. Mais je l'ai utilisé et en pousse-mousse et en nettoyant pour la douche. En fait, je trouve que ça sent très bon, mais ça sent très fort aussi. Donc, dans la douche, à petite dose, parce que c'était pas possible. Pour se laver les mains, c'est bien, mais pour la douche, ça sent trop fort. Ça sent bon, mais ça sent trop fort, je trouve. Mais c'est assez particulier comme odeur. C'est à la fois fleuri et fruité, je trouve, la baie d'Açaï. Sûrement qu'il y a autre chose dedans, mais en tout cas, c'était très bien. J'aime beaucoup cette marque. Et ça venait de chez Beauty Bay. Je pense pas que je le rachèterai parce que c'était quand même assez cher pour juste l'utilisation que j'en ai fait. J'ai le gommage de cette gamme et j'ai aussi un autre un jaune, je sais plus, à l'ylang ylang ou je sais plus quoi aussi. Donc voilà. Ensuite, ça je l'ai fini là ces derniers jours. C'est la brume faciale Mario Badescu à l'aloe vera, aux herbes et à l'eau de rose comme ça. Elle fait 118 millilitres, très précis. Je viens de la finir et je viens d'entamer exactement la même que j'avais dans mes stocks. J'en mets
tous les matins et tous les soirs avant mes soins et parfois dans la journée pour me rafraîchir le visage. Voilà, j'adore ces brums. Donc ça, je rachèterai. Aujourd'hui, j'ai fait un maquillage artistique et j'ai fini la poudre Compact Révolution Pro. C'est la spéciale SFX là. Elle est, bon là, elle est bleue. Aujourd'hui, j'ai fait un maquillage bleu et ben, avec... enfin bref, comme il restait vraiment que les bords, j'ai frotté mon pinceau et tout. Mais voilà, elle est finie. Elle était très très bien. Je l'avais acheté en promotion sur le site Révolution Beauty il y a un bon moment. Je suis très contente de l'avoir terminée. J'avais envie de la terminer cette année. Et de toute façon, maintenant, pour mes maquillages artistiques, je vais prendre la même poudre que j'utilise en temps normal, quoi. Pas une spéciale. Donc, voilà. Ensuite, on a fini un dentifrice The Fruit Company à la pêche. En fait, c'est ça. En fait, j'ai acheté 3 dentifrice avec des fruits. Donc, il y avait pêche, là on a entamé mûr, et il nous reste melon. Alors, c'est à partir de 3 ans. En fait, moi je pensais que c'était 2 ans, mais c'était 3 ans, loupé. Donc, mon fils a 2 ans, donc voilà. Ça va, il se plaint pas. En fait, c'est un dentifrice comme ça en pompe. Et c'est. Attends, il reste un petit peu. Donc, ça fait une pompe, ça fait donc un petit. Bon, je vais le mettre là, c'est le dentifrice. Hein. Voilà, c'est un gel, donc il est un peu orangé. Il sent un peu l'ice tea pêche, parce que c'est une pêche chimique, mais c'est pas vraiment sucré. Et après, derrière, il y a un petit goût mentholé frais. Du coup, ça fait un mélange un peu particulier. Au début, je trouve que c'est un peu... Enfin, c'est bizarre à s'habituer, mais en fait, moi, je me suis bien habituée, mon mari, mon fils aussi. Donc, on n'a pas eu de soucis. Par contre, je sais pas, c'est peut-être que psychologique, mais j'avais l'impression que ça ne nettoyait pas aussi bien les dents qu'un dentifrice classique, disons. Donc, je pense que c'est juste psychologique parce que ça avait un goût de pêche. Hein. Mais là, on vient d'entamer celui à la mûre. On verra bien. En tout cas, c'était sympa. Je le rachèterai pas, franchement. J'en ai acheté 3 pour essayer les 3 goûts qu'il y avait. Il y en a plus que ça qui existait. C'est juste que quand moi je suis allée, il restait que les 3 là. Mais je les rachèterai pas. C'était bien pour le délire et tout. Après, si mon fils il veut un dentifrice aux fruits et tout, oui, je pourrais le racheter, mais sinon, non. Ensuite, de chez Rituals. Il y a toujours du Rituals. J'ai fini, enfin, on a fini tous ensemble la crème de douche à la vitamine E à l'huile d'amande douce. C'est le Ritual of Namasté. Donc, le Ritual of Namasté, normalement, c'est le rituel pour le corps. Ça, c'était dans un déstockage pendant les soldes, je pense, il y a 2 ans que je l'ai acheté. C'était vraiment une crème, quoi, vraiment comme un lait. Je sais pas si vous allez voir. On voit rien parce qu'il y en a plus. Vous voyez, c'était vraiment comme un lait, donc très très liquide comme un lait. Ça ne moussait pas. Il faut pas que, enfin, ne vous attendez pas que ça mousse, ça ne moussait absolument pas. Ça sentait super bon, une odeur très douce, légère et tout, adaptée à vraiment tout type de peau, 80%, 99% d'origine naturelle, blablabla, tout, enfin vraiment super bien. Super bien, il y a beaucoup d'huiles différentes dans la composition. On l'a utilisé sur notre fils, parce que j'avais plus de gel douche pour lui. Sur moi, sur mon chéri et tout, on a tous bien aimé. Ça rend la peau douce, ça agresse pas et tout. Mais il faut pas que ça vous dérange si ça mousse pas, parce que ça mousse absolument pas. Mais on est quand même nettoyé. Ensuite, hier, dans un pouce-mousse qui était vide, du coup, j'ai mis le petit Marseillais à la pêche. J'aime beaucoup les gels douche, le petit Marseillais, comme ça. La pêche, c'est mon fruit favori, donc j'aime beaucoup les odeurs de pêche. Ça sent très très bon. Et en fait, je l'ai acheté au promo Beauté Leclerc. C'était le pack de 3 pour 2,50 €, il me semble. Donc parfait pour remplir mes pouces-mousses. Je prends toujours des gels douche pas chers ou en promo comme ça pour remplir les pouces-mousses. C'est ce que j'aime bien faire. Parce que j'aime pas racheter juste un pouce-mousse parce que j'ai déjà les contenants. Donc j'achète juste des gels douche et je les mets dedans. Et j'aime beaucoup. Et là, il reste de l'eau parce que bah, mis de l'eau à la fin pour me laver les mains. Pareil, le Tulipan Negro à la violette, c'est mon favori avec fraise nata. C'est vraiment mes 2 favoris. J'ai quand même une préférence pour fraise nata parce que celui-là, il est quand même plus sucré, mais j'aime vraiment beaucoup bonbon violette. Pareil, on l'a utilisé que pour les pouces-mousses. Donc en plusieurs fois parce qu'il fait 650 ml. Moi, mes pouces-mousses, ils font 250. Donc voilà. Il sent vraiment très très bon. Et ça, je l'ai payé 1,50 € chez Primor. Voilà. Ensuite, j'ai fini une crème solaire. C'est la crème solaire Bondi Sand. Donc comme ceci, je l'avais acheté, il me semble, sur Beauty Bay, il me semble. Elle faisait 75 ml.
Elle est water résistant, sans parfum, UVA, UVB, SPF 50+, vitamine E, hydratante, faite en Australie. Elle est aussi bien pour les coraux, je sais pas quoi, normalement, là. Enfin, bref, un truc environnemental. Je l'avais acheté parce qu'elle me donnait envie. Le truc qu'il y a, c'est que j'avais pas fait gaffe qu'elle était hydratante. Alors, moi qui ai une peau mixte à grasse, elle me faisait vraiment briller. J'avais la peau encore plus grasse avec ça. Donc, alors c'était une crème blanche, sans effet blanc sur la peau, hein, une fois bien appliquée, une fois absorbée. Elle mettait un petit moment à s'absorber. Et étant donné que j'ai la peau en tendance grasse, mixte à grasse, sur moi, je trouvais qu'elle faisait vraiment briller ma peau. J'avais l'impression d'avoir le visage gras, plus que d'habitude. Donc, je la rachèterai pas. Mais elle était vraiment très très bien. Si vous avez la peau sèche, je pense que ça vous conviendra bien. Alors, il disait sans odeur, mais ça a une odeur, disons, de crème solaire un peu classique, quoi. Donc voilà, elle était très bien, mais pas pour une peau mixte à grasse. Ensuite, de Petite Maison, j'ai fini le nettoyant 5 en 1, exfoliant, débloque les pores, nettoie, hydrate et contrôle le sébum. Alors là, si vous me voyez briller, c'est parce que je viens de faire mes soins. Je l'ai payé 3 € chez Primor. Elle faisait 80 millilitres. Elle était super bien. Ça, c'est un produit que je pourrais être amenée à racheter. En fait, c'était une pâte un peu épaisse, un peu comme de l'argile. Alors, c'était blanc, avec des tout petits grains dedans. Donc, pour exfolier, c'était super. Moi, des fois, en fait, je le faisais genre pour. Je me nettoyais le visage comme ça. Ça, c'était sous ma douche. Je me nettoyais le visage avec, donc ça exfoliait avec les petits grains qu'il y avait dedans. Et je laissais poser le temps que je me nettoie le temps que je me savonne le reste du corps. Parce que, en fait, comme c'était un peu comme argileux, et ben ça venait vraiment bien après assainir la peau, je dirais. Donc ça, c'était vraiment pas mal. Et pour 3 €, 80 millilitres, ça m'a duré vraiment longtemps. Je le faisais pas tous les jours, évidemment, parce que ça exfoliait. Mais c'était vraiment bien, bien, bien. Si vous avez la peau très sèche, je pense que ça sera un peu agressif. Mais si vous avez la peau normale, mixte ou grasse, je pense que ça ira bien pour vous. En tout cas, très bon petit produit. Ils font plein de produits comme ça avec plusieurs effets. La Petite Maison comme ça, c'est le seul qui m'a intéressé de la marque, mais franchement, à l'occasion, je pourrais me laisser tenter par d'autres produits si j'en ai besoin. En tout cas, celui-là, il était top. Ensuite, de chez La Roche-Posay, pardon, j'ai fini le Effaclar gel moussant purifiant 50 millilitres. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé déjà son odeur. Vraiment, j'aimais pas. Je vais pas le ressentir parce que je sais que j'aime pas cette odeur. J'ai pas du tout aimé cette odeur. C'était un gel transparent qui moussait. Alors, moi, j'aime pas les produits qui moussent sur le visage, mais disons que c'est classique. Donc, il moussait vraiment beaucoup. Donc, si vous aimez que ça mousse, ça mousse. Il se nettoyait très bien. Il laissait la peau vraiment très, très propre. Mais son odeur, pour moi, c'était rédhibitoire. J'avais pas envie d'utiliser. Je l'ai vraiment fini parce que j'allais pas le laisser entamer. Mais vraiment, j'ai pas du tout aimé son odeur. C'était vraiment, vraiment, j'aimais pas du tout. Donc ça, je le rachèterai pas. Ensuite, que Kathleen m'a envoyé, j'ai fini l'eau micellaire démaquillante au zinc de chez Sephora. Elle est bien. Après, moi, mon eau micellaire favorite, c'est la Yves Rocher à la menthe poivrée. C'est the eau micellaire pour moi. Ça, je regardais si mon micro est toujours allumé, ouais. Ça, bon, je l'avais déjà acheté une fois, il me semble. Kathleen me l'a envoyé, je l'ai utilisé. Mais c'est pas un produit que j'irai racheter. C'est pas, voilà. Ensuite, de chez Sephora, un produit que oui, je pourrais racheter, c'est la crème yeux fermeté au peptide, comme ça. Alors, c'est un petit pot, comme ça. C'est une texture un petit peu épaisse. C'est comme une crème, mais un peu épaisse, un peu comme plutôt un baume. Alors, il en faut pas beaucoup, évidemment. Ça s'applique très très bien. Ça pénètre hyper rapidement dans la peau, je trouve. Et moi, j'ai le contour des yeux, en fait, j'ai le contour des yeux un peu sec, mais surtout avec comme des petits grains de peau, vous savez, des petits, je sais plus que ça porte un nom, mais des petites boules de peau là. Et en fait, je me suis renseignée sur ça, les petites boules de peau là, c'est quand on a la peau trop sèche, du coup, ça fait des petites boules de peau et tout. Avec ce produit, ils sont partis quasiment instantanément, et j'avais vraiment le contour des yeux vraiment bien hydraté, enfin pas sec. Donc, ce produit était très bien. Je suis en train d'utiliser un autre contour des yeux, pareil de chez Sephora, mais un autre que j'aime moins. Il est très très fluide. Comparé à celui-ci, je pense que celui-ci est mieux. Celui-là, je pourrais le racheter. Il est pas très très cher. Je crois qu'il coûte 12 €. Il est vraiment bien. Ensuite, un produit que j'ai pas du tout aimé, ce sont les patchs. D'ailleurs, je n'ai pas fini, il m'en reste deux. C'est les patchs Bioven, des patchs anti-imperfection Bioven. Alors, premièrement, ils se barrent. Ils tiennent pas du tout. C'est chiant. Moi, j'en avais mis plusieurs sur mon visage. La moitié s'était barrée et tout. Enfin, donc déjà, ils tiennent pas.
et en plus, franchement, ils sont pas du tout efficaces. Donc ça, la marque Bioven, j'avais déjà acheté d'autres produits comme ça, c'est pas très cher et tout, mais ça marche pas en fait. Donc ça, je rachète pas. Et la marque Bioven, je pense que je rachète pas tout court. Ensuite, d'un calendrier de l'Avent W7, j'ai fini le gommage pour les lèvres à la myrtille. Comme ça, il était très très bien. C'était un tout petit pot de 5 grammes. Donc comme ceci, c'était du sucre en fait, avec un petit peu de colorant et de goût myrtille. Ça sentait très très bon, c'était très efficace. Moi, c'est ce que je préfère, les gommages comme ça au sucre, donc c'était très efficace. Et j'ai fini un autre gommage de chez Action, un autre gommage, oui, de chez Action, cette fois-ci, le gâteau d'anniversaire. Alors, c'est comme un baume à lèvres, c'est pour ça qu'il y a écrit baume, mais il y a bien écrit scrub. En fait, c'est un gommage, donc bon, après, je l'ai un peu creusé. C'est un tube, comme pour les baumes à lèvres, mais avec des graines dedans. Et c'est super, super bien. Ça évite de mettre le doigt dedans, comme dans les petits pots et tout, vraiment, c'est top. Donc, Léa, de la chaîne Léa Mania, m'en a offert un au goût de donut. Donc j'utiliserai, mais j'ai un petit comme ça encore à utiliser. Je pense qu'il sera fini le mois prochain, vous le verrez. Mais ça c'est top et ça coûte vraiment pas cher et c'est très efficace de chez Action. Donc ça oui, je pourrais racheter. Ensuite, j'ai terminé le mascara Sky High de Maybelline. Moi c'était le Cosmic Black. Je sais pas quoi, bref, le packaging noir, comme ça je pense que c'est pour être plus noir que noir. Alors, j'ai plusieurs choses à dire sur ce mascara. Premièrement, je sais pas pourquoi c'est le plus noir que noir celui-là parce qu'il était noir normal. La brosse, elle est comme ceci et en fait, elle est souple. Moi, en général, je préfère les brosses, rigides, sans forcément préférer une forme ou une autre, mais je préfère les brosses rigides en temps normal, mais c'est pas grave. Avec des petits picots, silicone, ça c'est ce que je préfère aussi. Plusieurs choses. Donc, il m'a duré vraiment longtemps parce que je l'utilise depuis, le début du mois de janvier. Donc il a vraiment duré longtemps, parce que je l'ai fini là cette semaine. Au début, il est très, très fluide. Vraiment, il est très liquide, donc c'est un peu compliqué à contrôler. Mais en vieillissant, quand il devient un petit peu plus épais, il est plus facile à travailler, il fait de plus jolis cils. Mais là, sur la fin, il était justement trop épais, trop difficile à travailler et il me brûlait les yeux. Donc voilà. Et en plus, là, vraiment, il y en a de moins en moins sur la... Il y en a un peu, hein, mais il y en a de moins en moins. Et comme je vous dis, ça me pique les yeux et tout, donc je le considère terminé. Je le rachèterai pas, c'était pas un coup de cœur. Mais il y en a un autre que je voudrais essayer, c'est le avec un packaging rose là. L'Ash Paradise peut-être ou quelque chose comme ça. Je sais pas. En tout cas, celui-là, j'ai pas. Voilà, non. Ensuite, de chez Mercadona, donc le supermarché espagnol, je jette 2 éponges comme ça pour le visage. Ça, j'en rachèterai. Je pensais que j'en avais en stock, mais j'en avais plus, donc tant pis. C'est des éponges, moi je m'en sers tous les jours, normalement, plus maintenant. En gros, quand je me démaquille et tout, après pour enlever justement la matière, en gros, je prends cette éponge, je la mouille et je me rince le visage. Après, je nettoie l'éponge, je la mets à sécher. Sauf que à force, déjà, elle devient de plus en plus dure et elle se nettoie de moins en moins bien. Et en fait, là, celle-là, je l'avais utilisée quand j'étais partie 4 jours à Montpellier, là. Et après, je l'avais laissée dans son sac et en fait, il y a des taches de moisi dessus. Donc, je la jette, je ne l'ai pas réutilisée. Et celle-ci, bah, elle est juste super vieille. Et j'en ai une autre qui vient de je sais pas où, sûrement de chez Primor. Pareil, elle est super vieille et tout. Donc, hop, ça, je jette. Ensuite, de chez Aven, j'avais eu un échantillon du ultra fluide solaire SPF 50, blablabla, tout ça. J'ai pas aimé. Ça sentait pas trop bon, je me souviens. C'était hyper liquide comme de l'eau. Ça s'absorbait bien sur la peau, mais alors pas pour les peaux grasses. C'était hyper gras. Enfin, vraiment, non, pas pour les peaux grasses. Ensuite, toujours un échantillon de chez Rituals, puisque chez Rituals, des fois, ils font des campagnes d'échantillons gratuits. Vous mettez un mail, une adresse postale, et ils vous envoient des échantillons chez vous. Donc, dans la boîte à échantillons, il y avait tout ça. Tout ça, c'est 3 échantillons. Hein. Donc, il y avait d'abord l'échantillon du sérum anti-âge, comme ça. Moi, je l'aime beaucoup, ce sérum. C'est juste que je ne l'achète pas en grand format, parce qu'il coûte trop cher. Mais il est vraiment bien. Il sent bon, il est très agréable, il pénètre bien sur la peau, il est bien hydratant, je trouve, donc il est très bien. Par contre, la crème de la même gamme, je l'aime pas. Je trouve qu'elle sent vraiment pas bon et pour moi, elle est trop riche. Et il y avait aussi l'échantillon de la body crème, donc la crème pour le corps du Ritual of Sakura. Moi, ça j'aime beaucoup. Je l'ai utilisé très très vite. C'est vraiment bon. Ça fait seulement 10 millilitres. Bon, quand même, je l'ai utilisé 3 fois. J'ai fait mes pieds et mes mains 3 fois.
C'est vraiment bien pour essayer. Je trouve ça très sympa qu'ils font des échantillons gratuits. Ensuite, j'espère que vous m'entendez toujours. Ensuite, de la marque Wowo, je sais pas comment on dit, je jette donc un rasoir. C'est un rasoir, vous savez, genre, normalement, c'est pour les sourcils, comme ça. Alors, je trouve qu'il coupe vraiment bien. Il coupe même un peu trop. Mais la lame, elle est pas régulière. Enfin, genre, ça fait des petits. Elle est pas droite, la lame. Donc, moi, je préfère les lames droites. Il m'en reste un autre, je l'utiliserai. Mais je sais pas si je le rachèterai, franchement. Ensuite, de chez Benefit, j'ai fini le Fluff Up Brow Wax. Donc, en 1,5 ml. C'est la. Ben, il en reste en fait. Bref, mais en fait, j'ai enlevé le stopper et tout. Donc là, c'est un peu dégueulasse. C'est la colle à sourcils, quoi. Genre la cire à sourcils, là. Bon, là, maintenant, j'ai enlevé le stopper. Du coup, ça fait un peu dégueulasse. Il en restait en fait au fond. Mais soit, je vais le considérer terminé. Vous voyez bien, quand même, je l'ai utilisé, quoi. Hein. Euh, Ça fixe pas super bien. Mais moi, j'aime bien parce qu'en fait, je mets d'abord mon crayon et tout. Et après, je passe ça avec les petits goupillons que ça. J'aime beaucoup les petits goupillons comme ça. En fait, ça me permet un peu d'estomper mon crayon et de réarranger mes sourcils. Voilà. Ensuite, j'ai fini la Jelly Lip Oil de chez Technique, comme ça. Donc, c'était censé être une huile à lèvres, mais c'était vraiment épais comme un gloss. Ça sentait la cerise chimique. Oh, l'odeur, ça va, ça allait, quoi. C'était très épais, un peu difficile à attraper le fond. J'ai dû enlever le stopper et faire comme ça et tout. Je rachèterai pas, c'était pas. Bref, bof, c'était bof. Ensuite, gourmandise. Donc, gourmandise, je sais pas si je vous en ai déjà parlé ou pas, mais c'est des petits bonbons mini coffee de Copico. C'est une marque comme ça. Ça, je l'avais acheté au Maroc. Il m'en reste encore. Je les adore, ces petits bonbons. C'est genre, il y a deux trucs l'un sur l'autre, au café et genre à la crème ou quoi. C'est trop, trop bon. Donc, j'adore. Ensuite, j'ai acheté des chips Vico chèvre chaud et herbe. C'était pas génial. Enfin, on sentait bien le goût du chèvre et des herbes et tout, mais je sais pas, c'était pas génial. Ensuite, les Vico cheese nam comme ça. Ceux-là, je les aime beaucoup. On a vraiment le goût du cheese nam. Donc, je sais que c'est chimique et tout, mais ceux-là, ils sont vraiment bons. Et ensuite, apparemment, c'est une nouveauté de chez Lindt. C'est les Lucky Monkey, comme ça. C'est du chocolat au lait. Alors là, j'ai celui-là et on a fini aussi. Enfin, non, il est presque fini. Celui avec du riz soufflé dedans, là, des petites céréales soufflées. Alors, celui-ci, je trouve qu'il est meilleur que celui aux céréales soufflées. Mais ils sont vraiment bons. Et je trouve qu'il est vraiment, vraiment bon. Pas trop sucré, super bon. Et cette fois-ci, j'ai terminé. J'espère que vous avez quand même réussi à m'entendre parce qu'en réalité, je parle pas très fort et que ma toux et tout vous aura pas trop dérangé. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis sur mes produits terminés si vous en connaissez certains. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye!